Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Les États-Unis ont fait leur choix. Ils seront contre l'Algérie. Voilà pourquoi les États-Unis vont soutenir le Maroc contre l'Algérie. Dans une tribune consacrée au sujet du Sahara et l'intervention de grandes puissances comme les États-Unis, la Russie ou encore la Chine, un magazine américain soutient que Washington doit soutenir le Maroc et que l'acteur derrière la marionnette du Polisario n'est autre que l'Algérie. Gordon Chang a analysé les revendications des membres de la milice séparatiste terroriste du Polisario, la position du Maroc et l'intervention cachée de l'Algérie, ainsi que l'intérêt pour la communauté internationale de maintenir la paix en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, le Maroc est enfermé dans une lutte de plusieurs décennies avec l'Algérie et le groupe du Front Polisario, qui est essentiellement mandataire algérien, qui contrôle la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, autoproclamée et non reconnu par l'ONU, indique le magazine Newsweek. L'auteur de l'article confirme ainsi une réalité que seule l'Algérie refute. L'Algérie soutient la République fantoche et le Polisario avec de l'argent, des armes et une formation militaire. Gordon Chang suggère aussi que si l'argument de l'autodétermination poussé par l'Algérie et le Polisario est émotionnellement puissant, il faudrait déjà que l'Algérie soit un exemple en termes de démocratie, de respect des droits humains et des libertés, et qu'elle permette l'autodétermination des groupes comme le Polisario au sein de son territoire. Mais l'Algérie, État de plus en plus dur, n'est pas en mesure de promouvoir les droits individuels, résume-t-il. Concernant les Sahraouis, il déclare qu'il s'identifie comme un peuple ayant au moins à première vue une revendication légitime à l'autodétermination, et pourtant il n'est pas clair que les Sahraouis aient droit à un État qui leur soit propre. Pour lui, les visées du Polisario sont de nature à diviser le Maroc, et si l'on devait donner ce droit à ce groupe, il se demande quel autre groupe aurait alors le droit de former leur propre État. Faut-il également diviser l'Algérie pour reconnaître le MAC kabyle, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, une force successionniste berbère, s'interroge-t-il. Interrogé à ce sujet, l'ancien ambassadeur américain au Maroc entre 2003 et 2009, Thomas Riley, a indiqué que de toute évidence, le Sahara occidental ne serait pas un État durable s'il devait venir à exister. Le Maroc est stable et pacifique, mais l'Algérie et le reste de la région sont particulièrement troublés, ajoute le diplomate, qui soutient que les chefs de la milice séparatiste du Polisario, s'ils devaient effectivement gouverner, auraient bien du mal à échapper aux problèmes qui tourmentent leurs voisins de l'Est et du Sud, et on voit mal comment le peuple sahraoui gagnerait à vivre dans des turbulences perpétuelles, indique-t-il. Cela sans oublier le réel commanditaire derrière le Polisario et la RASD. C'est l'Algérie qui a versé des sommes colossales depuis près de 5 décennies dans le seul but de diviser le Maroc et menacer sa sécurité à travers un groupe qui ne porte pas son nom mais porte sa signature. Au niveau géopolitique, l'ancien ambassadeur Thomas Riley affirme qu'il n'est juste et pas bon signe que le principal bailleur de fonds de la RASD, l'Algérie, et ses propres bailleurs de fonds dangereux, la Russie et la Chine, a-t-il affirmé. Être en Algérie, c'est comme vivre en Russie et en Chine,
Il n'est pas étonnant que les Russes et les Chinois s'y sentent à l'aise, a-t-il estimé. Dans un monde qui se divise désormais en camps, Washington devrait soutenir ses amis et non ses ennemis, a indiqué pour sa part Jonathan Bass, qui suit la Chine dans la région pour le consultant en énergie Infraglobal Partner. Le Maroc à tendance occidentale est un partenaire naturel de l'Amérique, contrairement à la Russie et à l'Algérie, à tendance chinoise. Pour le consultant chez Infraglobal Partner, la Chine jouerait un rôle dans le dossier du Sahara en acheminant de l'argent via l'Iran et ses mandataires vers les ennemis du Maroc, en particulier le Polisario. Il est vrai ainsi que les États-Unis ont récemment découvert des sociétés écrans installées en Chine qui servaient à détourner la vente d'armes iraniennes sous embargo. Pour cela, Newsweek affirme que dans un monde qui n'a pas besoin d'une autre crise, il ne faudrait pas grand-chose à Moscou et à Pékin pour en créer une si l'Amérique devait se détourner de son allié de longue date, le Maroc, soulignant la nécessité de soutenir plus ardemment et rapidement le Maroc. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.